Que le Seigneur vous bénisse, mes très chers frères, mes très chères sœurs, ainsi que toutes les personnes, tous les auditeurs qui ont l'occasion d'entendre cette réflexion si merveilleuse par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ, par rapport à la lamentation que le Seigneur a faite sur Jérusalem. Car on dit que le Seigneur a beaucoup pleuré, qu'un jour il a parlé sur Jérusalem en train de se lamenter de beaucoup de choses. Donc, dans cette lamentation, nous allons méditer et réfléchir aujourd'hui. Nous allons donc ouvrir la Bible dans le premier livre de Rois, chapitre 19, verset 10. Premier livre de Rois, 19, 10. Je vais donc vous laisser 1 minute pour pouvoir chercher. Et pendant ce temps, ce verset se réfère lorsque le prophète Élie a été envoyé par le Seigneur pour donner la prophétie au peuple d'Israël, au roi principalement, pour leur donner un message d'exhortation, un message d'avertissement, afin de réprimander, pour que eux, ils puissent se repentir, car ils étaient en train de pécher et la méchanceté était venue devant la présence du Seigneur, et Dieu voulait mettre fin et détruire le peuple. Mais avant cela, le Seigneur envoyait ses prophètes. Il a envoyé Élie pour que lui, il puisse apporter le message. Mais Élie, lorsqu'il a donné le message au roi, eux, ce qu'ils ont fait, c'est le menacer de mort et le cherchaient pour lui ôter la vie. Et à part cela, ils avaient déjà donné la mort à beaucoup de prophètes. Et c'est pour cela qu'Élie eut peur et il dit qu'il a dû fuir pour se cacher dans un endroit, fuir et se cacher des mains du roi afin qu'il ne lui prenne sa vie. C'est pourquoi ici dans le verset 10, nous pouvons lire, ou plutôt dans le verset 9, qu'Élie entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Et il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent pour m'ôter la vie. » C'est pourquoi Élie était là, caché dans cette caverne. Lui, il voulait mourir. Il avait entendu la nouvelle de tous les prophètes qui étaient morts pour le fait d'apporter ce message. Et lui, il était là, il se sentait comme si c'était son tour pour qu'on puisse lui ôter la vie par le fait d'apporter ce message. C'est pourquoi il s'est caché dans cette caverne. Mais l'histoire raconte que Dieu l'a gardé, l'a protégé. Il lui a ordonné de sortir de cette caverne, qu'il ne devait pas faire cela, car de toute façon, tous devaient apporter le message. Mais bon, nous, ce que nous voulons relever aujourd'hui, ou plutôt ce que je veux mettre en évidence par rapport aux prophètes que Dieu envoyait, suite au traitement qui leur ont été donnés, car on leur donnait la mort. C'est cela. Comme ça, lorsque nous serons en train de lire par rapport à la lamentation que le Seigneur Jésus-Christ a faite sur Jérusalem, nous allons mieux comprendre ces versets. Nous allons maintenant lire dans Néhémie, dans le chapitre 9 de Néhémie. Néhémie se trouve, disons, à peu près quelques livres avant Psaume. Avant les psaumes, nous trouvons Néhémie. Donc nous trouvons Néhémie à peu près vers le milieu de la Bible. Nous trouvons Néhémie, chapitre 9, verset 26. Et ici, il se réfère que Néhémie a fait une prière devant Dieu. Et il demandait pardon à Dieu pour les péchés du peuple d'Israël. Lui, ensuite, dans sa prière, il a raconté tous les événements, tous les vécus, tous les faits que le peuple a commis, tout ce qu'ils ont fait, les méchancetés, tout ce qu'ils ont réalisé pour offenser Dieu. Et lui, dans sa prière, il est en train de se rappeler et de demander à Dieu tout cela. Mais parmi tant de choses, Néhémie dit, dans sa prière, il dit au Seigneur, il dit,
Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Dans le verset 26, il dit donc, néanmoins, ils se soulevèrent, se révoltèrent contre toi. Qui ça? Le peuple d'Israël. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi. Et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Donc ceci, dans la prière du Seigneur, Néhémie disait que le peuple avait donné la mort à des prophètes que le Seigneur avait envoyés pour qu'ils se convertissent à Dieu et qu'ils n'écoutaient pas. Et eux, ils n'ont pas écouté les prophètes. Et beaucoup moins, ils se sont convertis. Et on leur donna la mort. Donc Néhémie ici était très triste, en train de réaliser cette prière et en train de demander à Dieu de la miséricorde, en train de demander à Dieu qu'il puisse pardonner toutes ses fautes. Nous allons donc maintenant aller dans le chapitre de Luc, chapitre 13. Et dans Luc, chapitre 13, où nous trouvons le Seigneur Jésus-Christ en train d'enseigner au peuple, le Seigneur Jésus-Christ entouré de tous ses disciples et entouré aussi de beaucoup de personnes qui le suivaient. Et n'oublions pas que ses ennemis aussi étaient toujours très proches, les pharisiens, les scribes. Donc dans Luc 13, dans le verset 31, nous trouvons que le Seigneur Jésus-Christ, il dit qu'il est venu, ici dans le verset 31, il dit, « Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire. » Mais avant cela, ici le Seigneur parlait en paraboles, et dans les paraboles, il parlait au peuple. Puis, d'une certaine manière, le Seigneur était en train de dire la vérité et en train d'enseigner aux pharisiens et aux scribes comment, eux étant ses ennemis et en train de critiquer le Seigneur, en train de le juger, en train de mettre à terre ses enseignements, comment eux, ils avaient été les promoteurs de ce péché, de ces outrages qu'ils avaient commis, par exemple, les anciens, et qu'ils avaient péché et avaient donné la mort à leurs prophètes. Et eux, à ce moment-là aussi, ils étaient en train de poursuivre le Seigneur et en train de mettre à terre ses enseignements. Et en même temps, en train de juger le Seigneur, en train de chercher le Seigneur l'opportunité pour pouvoir le lapider, pour pouvoir lui donner la mort ou pour pouvoir l'accuser. Le Seigneur Jésus, c'est pour cela qu'il a été très drastique dans ses enseignements. Et lui, il enseignait avec miséricorde, mais en même temps, il fut très dur avec les scribes et les pharisiens. C'est pourquoi le Seigneur, là-bas, dans Luc 13, dans le verset 31, il leur dit que parmi tant de choses, ce jour-là, il était en train d'enseigner. Le Seigneur avait prêché et il dit, « Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Hérode était le roi qui était en train de gouverner à l'époque sur Juda. Et le Seigneur leur répond. Il leur dit, « Allez et dites à ce renard. » Le Seigneur a traité de renard le roi Hérode. Il dit, « Allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'aurai fini. Mais il faut qu'aujourd'hui je marche, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Je pense que eux, ils n'avaient pas compris lorsque le Seigneur leur avait dit, « Dites à ce renard, à ce roi Hérode, que moi, je suis en train de réaliser des miracles et des prodiges, que je suis en train de faire un profit pour le peuple, que je suis en train d'avoir de la miséricorde des opprimés, que je suis en train de réaliser des guérisons. Il dit aujourd'hui et demain, et le troisième jour, je finis mon œuvre. » Comme s'il était en train de dire, vendredi, ce sera le jour de la crucifixion. Ensuite, le sabbat passera, et le dimanche, le Seigneur ressuscitera. Et c'est pourquoi il a dit, aujourd'hui et demain, en train de se référer au vendredi,
au samedi et que le troisième jour, l'œuvre se termine. Le dimanche, il allait être ressuscité. Et ici, dans le verset 33, il répète à nouveau, « Il est nécessaire qu'aujourd'hui et demain et le jour suivant, en train de parler des 3 jours, le jour de sa mort, et qu'il a ressuscité au bout du 3e jour. » Il dit « aujourd'hui et demain et le jour suivant. Je continue à marcher car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Donc le Seigneur était en train de prêcher hors de Jérusalem. Et le Seigneur, basé dans ces circonstances, par rapport à cette nouvelle qu'on est en train de lui dire qu'il faut fuir car le roi Hérode voulait le chercher pour lui ôter la vie, le Seigneur, la parole dit qu'il a commencé à regarder la ville de Jérusalem en train de la contempler, en train de l'observer, et le Seigneur a commencé à se lamenter, à réaliser une lamentation. Il disait que Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Ça, ce sont des versets que nous venons de lire, même dans Néhémie et dans Roi. Lorsque Élie s'est caché et a dit au Seigneur, « On a tué tous tes prophètes à Jérusalem. » Lorsque Néhémie priait le Seigneur, il disait aussi, « Seigneur, on a donné la mort aux prophètes que tu as envoyés pour que eux ils puissent se repentir. » Donc toutes ces lamentations de tous ces prophètes, et maintenant le Seigneur Jésus aussi en train de se lamenter en tant que prophète. Il était en train de se lamenter de Jérusalem, car c'est là-bas, dans cette ville, qu'on lui a donné la mort aux prophètes du Seigneur. C'est pourquoi il est écrit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Maintenant, on va me donner la mort. » Voilà ce que le Seigneur a dit. « Maintenant, on me cherche pour me ôter la vie. Et je vais mourir, oui, car ainsi est ton plan. Non parce que Dieu veut me ôter la vie, mais parce que c'est ton plan. Donc moi, je vais mourir sous ton plan, mon Seigneur. » Et c'est pourquoi le Seigneur disait, « Je dois réaliser le travail aujourd'hui, demain et le jour suivant. » Donc, dans le verset 35, il dit, « Voici votre maison. » Il disait à ceux qui étaient en train d'écouter son message, il dit, « Voici votre maison vous sera laissée, mais, je vous le dis, c'est-à-dire le temple, en train de se référer à ce temple qui se trouvait à Jérusalem, car eux, ils disaient qu'il s'agissait du temple de Dieu, la maison de Dieu, où lui, il se manifestait, mais le Seigneur Jésus était en train de leur dire que cette maison sera laissée, ce que vous appelez en tant que temple. Il dit, « Votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Donc il dit, lorsque le Seigneur allait venir dans sa gloire, dans son règne, car le Seigneur a ressuscité, il dit que lorsqu'il a ressuscité, beaucoup de personnes l'ont vu et qu'il est resté beaucoup de jours au milieu des personnes. Il s'est apparu à beaucoup de personnes et s'accomplit aussi ce verset où il disait « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Car tous ceux qui l'ont vu ont pu croire à sa doctrine, à son enseignement et ont cru en lui comme le Fils de l'homme, comme le Fils de Dieu, comme le Messie, comme ce roi que le Seigneur avait envoyé, ce roi qui allait donner la paix, la bénédiction et le salut aux personnes. Donc notre Seigneur Jésus-Christ aussi a fait sa lamentation sur Jérusalem. Mais de toute façon, nous voyons ici l'œuvre merveilleuse du Seigneur, que le Seigneur a achevé son travail et comme il l'a dit, aujourd'hui, demain et le jour suivant, ainsi cela s'est accompli. Même s'il a réalisé son travail, il est mort lorsque ce fut le plan et la volonté de Dieu. Nous remercions donc le Seigneur pour sa miséricorde et aussi pour ce sacrifice que le Seigneur a fait afin que nous puissions aujourd'hui profiter de sa présence et de la présence de l'Esprit Saint et de ses dons merveilleux. Aujourd'hui, nous sommes en train de profiter des bénédictions de Dieu, de la main de Dieu. On remercie notre Seigneur Jésus-Christ pour son sacrifice qu'il a réalisé sur la croix du Calvaire. Nous allons donc prier. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ton amour, ta miséricorde. Merci Seigneur, car toi Seigneur, tu t'es sacrifié pour nous.
et tu nous as donné la vie. Tu nous as donné le salut. Tu nous offres beaucoup de choses dans cette vie et un jour, la vie éternelle aussi. Alors nous sommes accompagnés de ta main. Merci mon Père pour ton amour. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta miséricorde, pour ton sacrifice. Nous te louons et nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. Béni soit notre Dieu. Et au milieu de ton amour, de ta miséricorde, nous te demandons que tu puisses tendre ta main miséricordieuse, ta main puissante qui guérit, et que tu puisses guérir toutes les maladies, en train d'enlever toute douleur, les choses mauvaises, détruire les œuvres du mal, les malédictions du diable, en train d'enlever les sorcelleries, les envoûtements, en train de réprimander les esprits impurs, mauvais, qui ont possédé les personnes. Délivre, Seigneur, mon Seigneur, bénis et guéris. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Nous allons donc chanter au Seigneur le cantique 131, qui a pour titre « Dans ma demeure ». Cantique 131. Dans ma demeure, dans ma demeure, à l'endroit que le Messie m'a préparé, la joie, la paix, devant sa face, je verrai Jésus mon Sauveur. Dans ma demeure, dans ma demeure, à l'endroit que le Messie m'a préparé, la joie, la paix, devant sa face, je verrai Jésus mon Sauveur. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Que Dieu puisse tous vous bénir. Je vous aime. Merci.